C'est ça nous les sous, on appelait l'unité. Ne la versons pas, sinon notre pays à la dérive. Sako, libérez mon pays, oh. Dali Keke, libérez mon pays, oh. Soumbilo, libérez mon pays, oh. Je te salue, ô terre d'espérance, pays d'espoir, pays hospitalier. Si tu comprends pas français, ça veut pas dire hôpital. Parce que c'est à l'hôpital qu'on reçoit tous les malades. On aime bien les étrangers, mais vers la fin on se préfère. Yeah, 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 oh. Libérez mon pays, oh. Yeah, Sako, libérez mon pays, oh. Yeah, Soubilo, libérez mon pays, oh. Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? Si nous savons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera donc de la préserver, car la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Yes, libérez mon pays, oh. Dali Keke, oh. Libérez mon pays, oh. Yeah, Denko, libérez mon pays, oh. Quoi qu'il y a Congo, quoi qu'il te trouve à Boaké, si tu es vraiment ivoirien, si tu aimes ton pays, dépose les armes, libère ton pays, oh. Joël Serre, libérez mon pays, oh. Marlon André, libérez mon pays, Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Vous souhaitez devenir un professionnel de l'informatique? Vous aurez besoin d'outils comme... Partagez le direct s'il vous plaît, on va commencer. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers Ivoiriens. Que la paix soit sur la Côte d'Ivoire, que la paix soit sur tous les Ivoiriens et que Dieu nous délivre de tout ce qui est en train de se manigancer et de se faire. Que Dieu vous bénisse. Je suis un peu en retrait pour 2 jours. Ce matin, je voulais juste parler de quelque chose parce que j'ai appris quelque chose et ça m'a fait penser à ce qui se passe. Actuellement, il y a une situation en Côte d'Ivoire, la CIE. Il y a des personnes qui avaient l'habitude depuis des années d'avoir des factures, par exemple, on va dire à 8 000 francs. Ils se retrouvent avec une facture de 35 000 francs. Il y a des personnes, par exemple, il y a une personne qui a fermé son magasin depuis 6 mois, il n'avait pas d'activité. Au départ, il payait, même quand le magasin était ouvert, il payait 60 000. Du coup, malgré que le magasin est fermé, il a une facture de 100 et quelques mille. Et payable sur 5 jours, un délai de 5 jours. Et il y a des gens qui ont payé leur facture, ils ont fini de payer la facture aujourd'hui, le lendemain, ils ont encore une facture qui vient, et une facture qu'on leur demande de payer en 2 jours. Alors, je ne suis pas venu être long. Je veux dire à la CIE, vous allez rendre compte, parce que c'est du vol. Et la stratégie, c'est quoi? Les Ivoiriens sont en train de payer la campagne de M. Dramane Alassane Ouattara.
vous soutirez de l'argent aux Ivoiriens pour battre les campagnes. Parce que c'est pas normal. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des gens qui se cherchent. Il y a des gens qui ont faim. Le pays, la situation du pays est bizarre. Et c'est en ce moment-là que vous augmentez, vous triplez les factures d'électricité. En même temps, vous donnez des délais de 5 jours. Il y a des gens qui ont payé. Vous les renvoyez encore une facture. Mais c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. C'est pas normal. Vous êtes, comme on appelle, suspect. Vous êtes suspect. Vous êtes en train de voler les Ivoiriens et cet argent est en train de servir à battre campagne. C'est actuellement ce que vous êtes en train de faire. Un peuple qui est déjà en souffrance, vous leur imposez des factures fabriquées. Les consommations doubles. Les consommations triples. Hein? Même quand la personne a fermé son magasin, il paye des factures énormes. Je suis venu dévoiler cela en public. Je suis venu dévoiler cela. Il y a beaucoup de plaintes. Ici, c'est marqué CIE. Explique-nous comment une consommation de 8 000 francs régulière peut passer à 35 000. À semaine, la personne a mis A, semaine d'élection. Et regardez, il y a des factures que des gens ne comprennent pas. Il y a un qui a marqué au voleur. Hein? La CIE exagère. Une facture de 8 000 qui passe à 35 000. Hein? 35 000. Voilà. Et c'est dans tout le pays. Il y a des victimes. Des gens qui sont déjà... Hein, des gens qui sont déjà dans des situations difficiles. On ne sait pas ce qui se passe dans le pays. Et c'est là que vous venez arnaquer des gens. Vous augmentez les factures comme vous voulez. Et vous donnez des délais. Hein. Je cherche un commentaire là. Je cherche un commentaire. Vous voyez? Il est marqué, il dit, le mien a été réglé le mois passé. Et ce mois, on m'envoie une facture avec des aérés. Vous voyez? Le travail de la CIE. Hein? Moi, j'ai payé ma dernière facture le 13 octobre et je reçois une autre facture avec pour délai le 12 novembre, ce qui fait 1 mois au lieu de 2 mois. Que Dieu nous sauve des mains de cette entreprise. Voilà. Voici la NAC de la CIE. Je fais cette petite sortie pour les dévoiler. Je ne suis pas disposé à beaucoup parler. Mais je voulais dire à la CIE que vraiment, vous voyez, tout ce qu'on fait aujourd'hui sera payé plus tard. Parce que là, tous les Ivoiriens sont au courant que vous êtes complices, vous les arnaquez. Si vous êtes intelligent, c'est le moment de vous rattraper. Rembourser les Ivoiriens, c'est du vol. Ce n'est pas les Ivoiriens, ce n'est pas leur argent qui va vous aider à aider qui que ce soit dans cette période d'élection, soi-disant. Vous prenez l'argent des gens pour faire n'importe quoi, pour payer des microbes, pour faire battre des campagnes inutiles. C'est ce que vous êtes en train de faire avec l'argent des Ivoiriens. C'est ce que vous êtes en train de faire. Rembourser rapidement l'argent des Ivoiriens. Comme je l'ai dit, je n'ai vraiment pas envie de trop parler aujourd'hui. Parce que je suis dans une période où je suis en prière. Mon esprit est beaucoup en prière. Et je n'ai pas envie de parler. Je me suis caché un peu pour pouvoir me recueillir. Mais je voulais dénoncer cela. Et il faut que les Ivoiriens
comprennent que la CIE est en train de les voler. Parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent. Ce n'est pas une seule personne. Voilà, c'est de l'arnaque, c'est du vol. C'est du vol, c'est du vol. Voilà, c'est du vol. Vous êtes en train de voler les Ivoiriens. Où va cet argent? On ne peut pas tripler, on ne peut pas augmenter les factures des gens. Et déjà, les gens sont en difficulté. Les gens ont des problèmes financiers. Actuellement, il y a des microbes qui tuent. Et il y a des étrangers qui tuent. Il y a des chats qui partout. Il y a des gens qui tirent sur des gens. Les gens se posent toutes les questions. Et vous, vous levez un matin, vous décidez d'augmenter les factures des gens, de tripler les factures des gens, de voler encore les Ivoiriens, hein, qui sont déjà en train de souffrir. Voilà. Je voulais vraiment dénoncer cela. Je voulais dénoncer cela. Actuellement, mon esprit est sur d'autres choses. Je suis la mort de ces personnes à Dabou, de ces personnes un peu partout, juste pour un troisième mandat. C'est quelque chose qui me bouffe le cerveau. Donc je ne vais pas m'attarder trop sur la CIE, mais je vais vous dire, hein, que les Ivoiriens sont au courant. Les Ivoiriens sont au courant. Plus tard, ne dites pas qu'ils ne sont pas au courant. Nous, on ne motive pas les gens pour dire, allez-y casser ceci, allez-y faire cela. Mais vous allez rendre compte. Vous êtes en train de voler les Ivoiriens. Je demande à tous les Ivoiriens qui ont des factures doublées. Voilà. Ayez l'habitude, les gens, de garder vos factures. C'est des preuves. Ne jette pas une facture. C'est des choses qu'on garde presque à vie. Gardez vos factures. Les factures que vous êtes en train d'avoir dans ces temps-ci. Parce qu'un jour, ça va vous servir. Un jour, ça va vous servir. L'arnaque sera démasquée. On saura qui est derrière. Et ceux qui vous arnaquent vont vous rembourser. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont voler, ça va toujours rester comme ça. Et non, ça va pas, on ne peut pas se permettre de voler un peuple qui est déjà en difficulté et qui se cherche. Ce n'est pas normal. Donc, s'ils sont intelligents, à partir de cette vidéo, partagez-la massivement. Parce que c'est ma première sortie les concernant. C'est ma première sortie les concernant. Et comme je ne suis pas bien disposé, je ne vais pas parler beaucoup, comme je le dis. Mais s'ils sont intelligents, partagez bien cette vidéo, qu'ils commencent à rembourser les gens et qu'ils leur disent même que c'est une erreur. Parce que quand on va attaquer fort, ils vont comprendre. Ils vont comprendre que les Ivoiriens sont au courant. Pour le moment, on est concentré sur certaines choses. On a un peu la tête partout, on est en train de prier, on est en train de demander à Dieu d'intervenir, de prendre pitié des pauvres personnes, des personnes blessées, des personnes, que vraiment quelque chose se fasse. Donc, je ne m'attarde pas sur votre cas. Mais la CIE, vous êtes des voleurs, vous êtes des arnaqueurs, vous êtes en train de voler les Ivoiriens. Vous prenez cet argent-là, ça va où? Cet argent va où? Pourquoi c'est dans cette période-là de soi-disant élection? Tout d'un coup, comme ça, vous vous levez. Vous doublez les factures des Ivoiriens. Déjà, ils sont endettés, ils ont des problèmes, des difficultés. Vous venez encore mettre un fardeau sur leur tête et vous les menacez. Vous les donnez 5 jours, vous les donnez 2 jours pour les voler. Ça, c'est pas normal. Nous sommes dans un pays vraiment où chacun se lève, il fait ce qu'il veut parce qu'il connaît un tel, parce qu'il peut faire ceci, parce que telle personne peut le défendre. C'est vraiment dommage d'avoir un pays soi-disant développé, d'avoir soi-disant un pays émergé, d'avoir soi-disant un pays démocratique. Et puis vraiment, les gens vivent ce genre de choses. Nous étions déjà avancés, mais beaucoup sont en train de nous dépasser aujourd'hui. À cause de ces conneries, tout le monde vole. Les policiers volent, les gendarmes volent, les ministres volent, les députés volent, le président vole, tout le monde vole. Il y a seulement le pauvre qui souffre, des pauvres qui souffrent au nord, des pauvres qui souffrent à Abidjan, dans les villages. Après, tout le monde dit, je vais aller à Abidjan me chercher. Ils arrivent à Abidjan, Abidjan encore, c'est la merde. Ils deviennent autre chose. Pourtant, on a un pays qui a tout. Il y a la terre, on a le soleil, on a tout.
On a tout dans ce pays. On a tout. Les pauvres payent seulement. Ils ne font que payer. On les raquette sur la route. On les raquette au marché. On les raquette partout. Orange les raquettes. Orange les pistes. Orange est complice du gouvernement. Orange les pistes avec ses puces. Maintenant, c'est autre chose. C'est la CIE qui les vole. Mais vous voulez faire quoi à ce peuple-là? Vous voulez éliminer ce peuple. Vous voulez les faire quoi? Vous les tuez. Vous les agressez. Vous les tirez dessus. Vous leur donnez des factures énormes. Ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de travail. Ils se plaignent, vous les tuez. Ils ne veulent pas de troisième mandat, vous les tuez. Ils veulent revendiquer telle chose, vous les tuez. Mais on est où dans ce pays? On est où? Il faut que ça change. Il faut que ça change. C'est pour cela que nous prions. Ce n'est pas les goudrons, ce n'est pas les autoroutes qui prouvent qu'un pays est développé. Non. C'est quand la population est à l'aise. C'est quand il y a la paix, il y a la fraternité. C'est quand les gens se respectent, il y a la démocratie, il y a des lois, des règles. Et tout le monde suit ces règles et ces lois, du plus grand au plus petit. Le président respecte ces règles. Les ministres les respectent, les députés, tout le monde. Le pays, l'étranger vient, il respecte les règles. Chacun se respecte. Hein? On t'a reçu dans ce pays, tu es étranger, tu respectes les Ivoiriens. Les Ivoiriens te respectent. Hein? On respecte nos régions, on respecte. Et c'est ce que nous voulons dans ce pays. C'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, ils sont en train de tromper l'humanité en faisant croire que les habitants de Dabou, les Adjoukrou, sont énervés contre les Djoula et qui veulent tuer les Djoula, les Malinqués, alors que c'est faux, alors que c'est faux, alors que c'est faux. Les habitants de Dabou ont vécu avec les Malinqués depuis longtemps, avec des Djoula. Il y a des étrangers partout en Côte d'Ivoire. Il y a des Djoula au sud, au nord. Il y a des BT. Il y a même des BT à Korogo, à Féké. Il y a des Baoulé à Korogo, à Féké. Nous sommes éparpillés dans la Côte d'Ivoire. Nous n'avons jamais eu de problème. Ils font venir des mercenaires. Ils font venir des microbes. Ils les déposent à l'entrée de Dabou. Ils les font rentrer à Dabou. Ils les poussent avec des machettes et des armes pour massacrer une population. La population cherche à se défendre. Ils viennent leur dire, il faut que vous soyez d'accord avec les Malinqués. Mais qui vous a dit que Dabou était en conflit avec les Malinqués? Qui vous a dit que les habitants de Dabou, les Djoula comme les Adjoukrou avaient un problème? Ils n'ont jamais eu de problème. Les habitants de Dabou se sont levés contre les microbes que vous êtes venus déposer. Les microbes que vous êtes venus déposer. Voilà, ils se sont levés. Vous avez vu que vous étiez menacés par rapport à vos microbes. Alors, vous venez les menacer. Les chars partout. Un couvre-feu et la nuit on tue. Un couvre-feu et la nuit on égorge. C'est ce que vit la Côte d'Ivoire. Maintenant, la CIE vient voler les personnes qui sont en train peut-être de chercher à faire des réserves. Comment nourrir les enfants. Ils ne savent pas ce qui va se passer dans le pays. Le pays est bizarre. La CIE vient les voler. Prend leur argent pour battre des campagnes. Je dis non. C'est du vol. Et ça, c'est mon premier direct. C'est mon premier direct. C'est mon premier direct. Toutes les factures, les Ivoiriens, tous les Ivoiriens se plaignent. Pour vos factures, vous avez triplé, doublé. C'est de l'escroquerie. Rien n'est prouvé. Comment un endroit qui est fermé peut avoir une facture de 100 et quelques 1000 francs? C'est faux, c'est du vol. Comment quelqu'un qui a payé sa facture le mois passé va avoir encore une facture le mois qui arrive? Comment quelqu'un qui a payé le 12 a une facture qui vient le 13 ou le 14? Non, ce n'est pas normal. Vous faites n'importe quoi. Vous êtes en train d'escroquer les Ivoiriens qui sont déjà en difficulté. Et bientôt, tout le monde va payer. C'est pourquoi il faut vous ressaisir. Il faut vous ressaisir. Les choses ne vont pas rester comme ça. Ne croyez pas que ce que vous faites, vous n'allez pas rendre compte. Vous allez rendre compte.
Les Ivoiriens, gardez bien vos factures. Parce que le temps viendra, vous allez maintenant porter plainte. Le temps viendra où les choses vont changer. Et ces personnes-là vont payer. Parce qu'il y a un Dieu dans le ciel. Voilà. Et ça va se faire. Ça va se faire. Qu'on veuille ou pas, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour la paix. Il y a un temps pour la joie. Il y a aussi un temps pour pleurer. Même la guerre, là, il y a un temps pour ça. Pour faire omelette, là, il faut casser œuf. Donc, ce qui est en train de se passer là, ce qui est sûr, il aura une fin. On ne sait pas comment on va consommer, comment on va manger, mais c'est notre vie. C'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est dès maintenant. Si on s'est laissé tuer maintenant, on a laissé tuer notre propre vie et la vie de nos enfants. On ne peut pas se laisser faire. On ne peut pas se laisser faire. Cabri mort n'a plus peur de couteau. Au point où c'est arrivé, le monde veut, on ne veut pas, c'est une guerre silencieuse. Il faut que la victoire soit là, la victoire de la paix, la victoire de l'union, la victoire de la restauration, la victoire du vrai pardon, la victoire de la vraie démocratie, le vrai pardon, les prisonniers libérés, les exilés qui rentrent, le nord, le sud, tout le monde heureux, les musulmans, les chrétiens, la Côte d'Ivoire heureuse. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas des dictateurs. Nous ne voulons pas des dictateurs, des assassins, des criminels. Nous ne voulons pas des sociétés qui volent des citoyens comme la CIE. Nous allons à un certain moment avoir une Côte d'Ivoire parfaite. Et vous avez, je vais vous dire une chose. Martin Luther a eu un rêve. Son rêve, c'était de voir l'abolition de l'esclavage. C'était de voir les Noirs, les Blancs unis. C'était de voir les Noirs, les Blancs pouvoir prendre les mêmes voitures, prendre les mêmes titres de transport, avoir la même vie. Martin Luther avait ses rêves. Personne n'y croyait. Il a lutté, il s'est battu, il a été confronté à beaucoup de choses. Mais son rêve, même quand il n'est pas là, son rêve s'est réalisé. Autrefois, un noir ne pouvait pas s'approcher d'un blanc. Aujourd'hui, on peut. Autrefois, les femmes n'étaient pas émancipées, mais aujourd'hui, elles ont des droits. Autrefois, il y avait beaucoup de choses autrefois qui n'existent pas aujourd'hui parce que des gens se sont battus. Et les Ivoiriens continueront à se battre pour avoir une Côte d'Ivoire meilleure. Les Ivoiriens continueront à se battre, même si les chefs de partis politiques de l'opposition se font arnaquer, même si les chefs de partis de l'opposition baissent les bras, ou bien rentrent dans une sorte de tricherie ou de diplomatie bizarre, ou font des alliances à la con qui nous ont tous menés dans des difficultés, des alliances démoniaques et sataniques, des plans bizarres qui nous ont créé des problèmes jusqu'aujourd'hui. Même s'ils le font, le peuple a une voix, et cette fois-ci, le peuple se défendra jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous ayons des hommes meilleurs, des hommes avec une conscience, des hommes qui aiment le peuple, des hommes qui aiment la patrie, des hommes qui ne font pas de différence. On ne veut plus d'un président qui défend un parti politique que de défendre la nation. On ne veut plus d'un président qui tue la moitié du peuple et qui s'accapare l'autre moitié pour ses besognes. On ne veut plus d'un président qui fait rentrer des étrangers pour tuer le peuple et la nation. On ne veut plus d'un président qui vole l'argent du peuple et fait croire qu'il est riche ou qu'il s'est enrichi. On ne veut plus d'un président qui n'écoute pas la douleur du peuple, qui ne sait que mettre en prison, poursuivre en exil, menacer de mort ou tuer. On ne veut plus d'un président qui divise les Ivoiriens du nord contre le sud, contre l'ouest, contre l'est, pour pouvoir régner.
On ne veut plus d'un président qui fait croire aux musulmans que les chrétiens ne les aiment pas et qui fait croire aux chrétiens que les musulmans sont contre eux pour pouvoir régner. On ne veut plus d'un président qui veut diviser pour mieux régner, qui veut tuer pour mieux régner, qui veut éliminer pour mieux régner. Nous voulons la paix. La paix, comme l'a dit Feu Boigny, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Celui qui manifeste la paix doit le prouver dans son comportement. Ce n'est pas dans ses paroles. Or, M. Draman n'a jamais eu un comportement de paix. Il n'a même pas eu un langage de paix. Il n'a pas eu un langage ou une attitude de paix. Il a passé son temps à poursuivre, pourchasser, emprisonner, tuer. Et l'Ivoirien en a marre. L'Ivoirien en a marre des policiers qui volent les pauvres personnes dans les rues. L'Ivoirien en a marre de l'école qui n'évolue pas. Tu vas à l'école, mais tu ne sais pas quel avenir tu as. L'Ivoirien en a marre de payer des impôts inutiles pour des choses qu'ils n'ont pas. L'Ivoirien en a marre de voir des étrangers de n'importe quelle sorte voler les terres parce qu'ils ont l'argent, acheter leur village, leur terre. On casse la maison des pauvres. Quelque temps après, tu passes, il y a des magasins, il y a des boutiques, il y a des grosses villas, alors que les pauvres ont été jetés au cimetière. L'Ivoirien ne veut plus d'injustice. Il veut qu'on le respecte. Tu es riche, garde ta richesse, mais respecte le pauvre. Une Côte d'Ivoire meilleure. Une Côte d'Ivoire où on aide les gens à évoluer. Une Côte d'Ivoire où on aide la jeunesse à évoluer. Où dès l'école, dès l'enfance, on amène l'enfant à avoir un avenir. On ne veut pas une Côte d'Ivoire où les enfants sont obligés d'être des brouteurs, des voleurs, des microbes, des assassins, des criminels ou des vendeurs de drogue. Nous voulons qu'il y ait un gouvernement qui aime les Ivoiriens, un gouvernement qui écoute le peuple, qui entend le peuple et qui soutient le peuple. Est-ce trop demander cela? Est-ce trop demander quand on voit ces personnes, ces centaines de personnes en prison pour des causes qui ne sont pas justifiées et qui ne sont pas jugées aussi? Ils sont en prison, maltraités. Quand on voit ces personnes en exil qui ont tout perdu, leurs familles, leurs enfants, qui ne peuvent pas rentrer sur les terres. Quand on peut interdire un président de la République qui a déjà souffert dans une prison de rentrer sur sa terre natale. Quand on poursuit tous ceux qui parlent. Quand on va tuer un village qui se lève contre le 3e mandat. Quand on tire sur des enfants. Quand on égorge des villageois. Quand on donne des machettes à des étrangers pour découper des villages entiers. Tout ça pour un pouvoir. Nous disons non. Nous disons non. Nous ne voulons pas de cette Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas de cette Côte d'Ivoire. Nous voulons la justice. La justice pour le pauvre. La justice pour le riche. La justice pour tout le monde. Que nos mères soient respectées. Nos frères, nos enfants soient respectés. Nos terres, nos villages, nos contrées soient respectés. Nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur. La Côte d'Ivoire était déjà bénie. La terre ivoirienne est bénie. Il y a tout en Côte d'Ivoire. Nous avons le pétrole. Nous avons le café. Nous avons tout. Nous avons même le soleil. Sans la CIE, nous pouvons faire l'électricité. Oui, avec le soleil, nous pouvons créer notre propre électricité. Nous avons tout. Nous pouvons créer tout ce que nous voulons. Notre huile, notre pain. Nous pouvons créer tout ce que nous voulons. Même le raisin pousse en Côte d'Ivoire. Même la pomme pousse en Côte d'Ivoire. Nous pouvons créer nos vins. Nous avons l'or. Nous avons le pétrole. Nous avons des diamants. Nous avons tout. Nous avons l'EVA.
nous avons tout. Nous avons l'EVA, nous avons des bois, mais il n'y a pas de bancs dans certaines écoles. Dans le nord, il y a des villages qui n'ont pas d'hôpitaux. Nous sommes dans un pays soi-disant démocratique. Tout le monde est obligé de fuir pour aller à Abidjan. Abidjan est saturé. Abidjan est saturé. On nous parle de goudron. On nous parle de goudron. On nous parle de pont. Abidjan est saturé. Les gens n'ont même plus à manger. Ils dorment les uns sur les autres. Le peuple est fatigué. Le peuple en a marre. Mais il n'y a personne là-haut qui voit cela. Il n'y a personne là-haut qui jette des yeux en bas pour voir quelle est la souffrance du peuple en bas. On ne fait que les marteler. On ne fait que les piétiner. On ne fait que les écraser. On ne fait que les empêcher de parler. Dès qu'ils se mettent à parler, c'est fini. C'est la mort. C'est la prison. C'est l'exil. Nous sommes dans un pays dirigé par des dictateurs, par une mafia. Une mafia. Une mafia. Une mafia. Des dealers de drogue. Des vendeurs de drogue. Des arracheurs de terre. Des arracheurs de terrain. Des assassins. Des criminels qui passent leur temps à maltraiter un peuple. Et ce peuple ne peut même pas s'exprimer. Nous en avons marre. Nous en avons marre. Et même Dieu en a marre. Mais Dieu est patient. Dieu est patient, c'est pas un homme. Pendant que les hommes s'agitent, pendant que les hommes se débattent, pendant que les hommes disent pourquoi ça fait si longtemps, Seigneur, on n'en peut plus. Dieu nous regarde et dit, soyez patients, regardez, vous allez voir. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas pressé comme vous. Souvent, Dieu aime laisser que ça s'empire. Et c'est quand ça s'empire. Voyez l'histoire de Pharaon. Dieu a endurci son cœur. Dieu a endurci son cœur. Dieu a endurci son cœur. Comment est-ce que des personnes ont des diplômes dans un pays, ne peuvent pas avoir de travail? Une seule personne a 2 postes, 3 postes. Comment est-ce que des gens peuvent être renvoyés et on donne leur poste à des gens qui n'ont même pas leur diplôme, mais parce qu'ils s'appellent un temps ou parce qu'ils connaissent un temps? Les gendarmes ne sont pas bien payés, les policiers ne sont pas bien payés, ils sont obligés de racketter. Et à chaque fois qu'on leur donne de l'argent, ils font le sale boulot. Un étranger, un Libanais peut arriver, prendre le terrain d'un Africain, d'un Ivoirien. L'Ivoirien va se plaindre, le Libanais donne de l'argent et l'Ivoirien reste chez lui pour pleurer. Parce que le policier veut de l'argent, parce que le gendarme veut de l'argent. Oui, la Côte d'Ivoire est en souffrance. Il faut la loi, il faut les droits, et il faut la vraie justice en Côte d'Ivoire. Nous avons un pays qui a besoin d'être secoué, d'être tamisé. Nous avons besoin d'un pays qui a besoin d'être renouvelé. Nous aussi, nous avons droit à une avenir meilleure. Tous les pays du monde sont en train de s'évoluer. Le Ghana était après nous. Aujourd'hui, le Ghana est en train d'évoluer. Oui, il y a des pays qui étaient si pauvres, au moment où la Côte d'Ivoire était déjà développée. Mais ces pays, on ne peut plus les reconnaître. Pourquoi? Parce que nous menons une politique de famille, une politique de cousins, une politique de région, une politique du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Mais tous les Ivoiriens sont des Ivoiriens. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Que tout ce qui s'est passé dans le passé, qui nous a envoyé la guerre, qui nous a envoyé toutes ces souffrances, puisse cesser. Et c'est d'ailleurs cela que certaines personnes avaient cru. Quand M. Draman est venu les mentir, quand M. Draman a dit c'est à cause des boubous, c'est à cause de l'islam, je vais vous donner des écoles, je vais vous donner ceci, votre vie va être meilleure. L'Ivoirien se disait, oh, notre vie va changer. Ce monsieur nous promet le paradis et le bonheur. Pendant 10 ans, il a donné souffrance, épreuve. Pendant 10 ans, il a donné calamité, chagrin aux Ivoiriens. Les Ivoiriens disent, monsieur, nous t'avons donné 10 ans de souffrance et de patience. Le monsieur dit, je vais faire un 3e mandat, 15 ans. Les Ivoiriens disent, c'est pas possible. De ta propre bouche, tu as dit que tu ne le feras pas. Tu ne peux pas le faire. Il dit, oh, je vais le faire. Même si vous mourrez, même si on vous découpe, même si on brûle vos villages, même si on tue vos parents, je vais le faire. La France qui a déposé M. Draman
nous assiste, nous regarde. La France fait comme si elle ne sait pas ce qui se passe, alors qu'elle sait qu'elle a déposé un sous-préfet qui doit rafler nos sous, notre argent, nos trésors, nos biens, nos matières pour leur donner. Et donc ça arrange la France. Donc quelque part la France regarde pour voir qu'est-ce que le peuple va faire. Est-ce que le peuple va être timide? Est-ce que le peuple va être lâche? Est-ce que le peuple va baisser les bras? La France, si le peuple baisse les bras, elle va acclamer encore ce monsieur. Elle va lui donner encore de l'honneur. Mais la France regarde, si le peuple s'élève, si le peuple s'accroît, si le peuple crie, si le peuple maintient sa force, la France sera obligée de se tourner vers le peuple parce que la France protège ses intérêts. C'est pourquoi, chers Ivoiriens, il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour être heureux. Même la femme, quand elle porte l'enfant dans le ventre, elle le porte pendant 9 mois. C'est 9 mois de souffrance. Mais un jour, elle enfante un garçon ou une fille, un joli bébé. Elle oublie ses souffrances. Nous sommes en train de traverser une épreuve. Il y a beaucoup de peuples, de nations qui ont vécu des épreuves, mais qui sont heureux aujourd'hui. La Chine en a vécu, la France en a vécu, les États-Unis, partout dans le monde. Et la plupart des pays que nous voyons développer aujourd'hui ont eu des temps de crise, ont eu des douleurs. N'ayons pas peur. Nous sommes en train de traverser notre douleur. Nous sommes en train de traverser notre douleur d'enfantement. Nous allons bientôt enfanter la gloire. Nous allons enfanter le respect, l'amour. Nous allons enfanter la paix. Nos cœurs sont souffrants. Nos frères meurent. Nos sœurs meurent. Nos parents sont découpés. Nous ne comprenons plus ce qui se passe dans notre pays. Il y a une confusion. Chacun dit ceci, chacun dit cela. Il y a des djihadistes, il y a des policiers, il y a des étrangers, il y a des mercenaires. Nous recevons des révélations. Nous voyons des preuves de mort, de blessures. Nous ne comprenons pas. Mais seul Dieu sait réellement ce qui se passe. Et Dieu seul a le dernier mot. C'est pourquoi, chers Ivoiriens, le châtiment appartient à Dieu. Le jugement appartient à Dieu. La vengeance appartient à Dieu. Il y a un Dieu pour les pauvres. Il y a un Dieu pour les orphelins. Il y a un Dieu pour ceux qui souffrent. Ne vous inquiétez pas. Son temps arrive. Il agira. Il agira. Ne baissons pas les bras. Tenons fort. Ne baissons pas les bras. Nos enfants comptent sur nous. Nos petits-enfants comptent sur nous. Si nos ancêtres étaient vivants, ils comptent aussi sur nous. Notre terre a besoin de nous. Si nous n'agissons pas, tous ces étrangers qui ont convoité notre terre, tous ces étrangers qui sont rentrés et qui ne font que rentrer, qui prennent des machettes pour découper nos frères, vont s'accaparer nos terres, vont s'accaparer notre nation. Un jour, on ne parlera plus d'Ivoiriens, on parlera d'autre chose. Les Ivoiriens perdront tout. Et c'est ce que les gens ont planifié depuis longtemps contre nous. C'est des stratégies, c'est des plans. C'était déjà prévu. Ces personnes ne nous aiment pas. Il n'y a aucune personne dans le gouvernement de M. Dramane Alassane Ouattara, même s'il est ivoirien, qui peut prétendre aimer la Côte d'Ivoire et aimer les Ivoiriens. Que Dieu nous protège. Chers Ivoiriens, gardez bien vos factures de la CIE. Gardez-les bien. C'est du vol, c'est de la NAC. Gardez-les bien et envoyez-les des lettres recommandées. Vous envoyez vos lettres, vous photocopiez les lettres, vous gardez les originaux de vos lettres pour ne pas qu'ils disent que vous ne les avez pas prévenus. Vous faites la photocopie de votre facture. Vous faites une lettre recommandée. Vous faites une lettre où vous expliquez que ce n'est pas normal, que votre facture est en temps, ce n'est pas normal que ce soit ceci ou cela. Ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas eu cette lettre. C'est une preuve que vous les avez prévenus. Vous gardez cette preuve-là, l'original, avec votre facture. C'est du vol. Ils rendront compte. Dès à présent, ils doivent commencer à vous rembourser. S'ils ne vous remboursent pas, un jour, ils rendront compte. Ils vont débourser énormément d'argent pour rembourser tous ceux qu'ils ont arnaqués. Parce que tout se paye. Vive la Côte d'Ivoire. Je prie pour Dabou. Je prie pour Bonois. Je prie pour Bongouanou. Je prie pour toutes les terres ivoiriennes qui sont en souffrance et attaquées. Que Dieu frappe nos ennemis.
Que Dieu frappe nos adversaires et que Dieu nous délivre et que la victoire soit pour nous pour les siècles des siècles. Qu'on parle de la Côte d'Ivoire comme un exemple. Partagez massivement ce direct. C'était juste une petite sortie pour pouvoir dénoncer ce fait. Merci beaucoup. Soyez bénis. Au revoir, soyez bénis. Au revoir, soyez bénis. Que chacun prie chez lui. Que chacun prie beaucoup. Dans ces temps-ci, mon âme est beaucoup triste pour le pays parce que je ressens beaucoup de choses. C'est pourquoi là, je suis un peu en retrait, mon esprit. Cette nuit, je me suis levé pour prier. Je suis encore en prière. Et que Dieu vraiment nous soutienne. Pensons les uns les autres. Je profite de ce direct pour lancer un appel pour les enfants de cœur. Ceux qui peuvent soutenir des personnes blessées. Ceux qui peuvent soutenir. À Dabou, il y a eu beaucoup de blessés. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ceux qui peuvent soutenir les personnes blessées dans les endroits. Essayez de prendre contact avec nous pour qu'on trouve une solution. Même si c'est un petit grain de sel que tu donnes pour soutenir quelqu'un, c'est important. Voilà, c'est important. Pensons aux blessés, pensons à ces personnes qui sont en train de souffrir, surtout nous autres qui sommes ailleurs, à l'extérieur du pays. Il faut penser à ces personnes. Donc, essayons de faire quelque chose pour ces personnes-là. Pensons à eux dans nos prières. Et je pense que notre Dieu est vivant. Il agira. Que Dieu vous bénisse. Très bon week-end à vous. Et à bientôt pour les moments de prière. Merci.